Donc il y avait une très forte volonté de producteurs bio de la cave de travailler sur des alternatives aux produits cupriques de façon à baisser l'utilisation du cuivre. Derrière nous, il y a la parcelle expérimentale sur laquelle on travaille depuis plusieurs années, où on teste l'efficacité d'alternatives au cuivre pour lutter contre le mildiou de la vigne. J'ai mis à disposition sur ce bout de parcelle hein, qui semblait assez homogène, bien situé, près d'un ruisseau, donc assez sensible au mildiou, et ce depuis une dizaine d'années. Il y a des essais donc, qui sont faits sur ces dizaines de rangées là. On travaille soit en termes de nouveaux produits ou des stratégies, c'est-à-dire qu'on cherche à diminuer l'usage du cuivre, par exemple en jouant sur les dates et la fréquence et les doses d'apport de cuivre. Le GRAB est ici pour mener l'expérimentation, pour effectuer les traitements, synthétiser les résultats et communiquer les résultats auprès du grand public. Là, comme il n'y avait pas assez de mildiou, c'est ce que je me plaignais pas, bon, mais enfin, il n'y avait pas assez de mildiou, donc il a été installé une station de brumisation pour amener l'ambiance, on va dire, très favorable à la maladie. À l'heure actuelle, les huiles essentielles sont beaucoup travaillées. Il y a quelques pistes aussi donc sur les infradoses de sucre. Les résultats qu'on a obtenus permettent de montrer qu'on peut diminuer les doses de cuivre en ciblant au plus juste au moment des périodes de risque. Et l'association avec des produits alternatifs permet dans un certain nombre de cas d'augmenter l'efficacité de la faible dose de cuivre. Il faut bien que les essais soient faits en grandeur réelle pour pouvoir les valider et qu'on risque de pouvoir les utiliser un jour tous, quoi. On a énormément de produits à screener. L'alternative ou le produit de substitution n'est pas encore trouvé, mais il y a de belles pistes de recherche. Parmi les pistes qui sont intéressantes, on a peu de produits qui disposent d'une homologation, mais il y a une réflexion à avoir plus globalement, et je pense que les outils d'aide à la décision, à mon avis, sont une piste aussi pour limiter la quantité de cuivre à l'avenir. L'utilisation de cépages qui sont éventuellement moins sensibles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une réflexion à plus long terme et de se projeter dans une situation où on n'utiliserait plus du tout de cuivre et de savoir comment se comporterait le vignoble dans ces situations-là.